Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. J'ai hâte de vous montrer l'entreprise dans laquelle on est aujourd'hui, Futur System. On est à Marseille. On remercie bien chaleureusement Atlas parce que c'est en partie grâce à eux si on est là aujourd'hui. On va aller rencontrer 3 professionnels qui vont venir nous expliquer un petit peu ce qu'ils font au quotidien. Si vous êtes prêts, on y va ensemble. C'est parti. Et pour commencer cette visite virtuelle, je vous propose de découvrir tout de suite Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Trop bien. Bah écoute, tu es ingénieur logiciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je développe un logiciel, je corrige des bugs, j'améliore le logiciel en développant de nouvelles fonctionnalités. C'est grâce à toi qu'il va y avoir des utilisateurs qui vont pouvoir avoir un logiciel qui fonctionne, parce que c'est déjà important, Oui. qu'il n'y ait pas trop de bugs. Et qu'en plus de ça, voire pas du tout, c'est quand tu l'objectif. travailles très bien. Et par la suite, développer de nouvelles fonctionnalités. Pour pouvoir accueillir de nouveaux clients. De nouvelles personnes qui vont pouvoir l'utiliser, C'est ça, de nouvelles choses. ça. Trop bien. Donc ce logiciel, c'est vraiment au cœur de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Ici, on est sur Futur System. Oui. Qu'est-ce qu'on y fait? On propose un logiciel de comptabilité pour les établissements publics. Donc ça peut être la piscine municipale ou les musées par exemple. Oui, musée, oui. Ok, donc c'est en partie grâce à toi que tout fonctionne aussi. Oui. Donc ici, on travaille sur un logiciel de comptabilité. Donc la comptabilité, c'est tout simplement le fait de réfléchir à l'argent qui sort et l'argent qui rentre pour pouvoir ensuite calculer ce qu'on a et ce qu'on doit. Vous changez un peu la vie des personnes qui ont besoin de faire ces calculs. C'est ça. Alors parce que normalement, les clients qui veulent faire leur comptabilité, ils utilisent des logiciels comme Excel, donc des tableurs pour pouvoir faire toute leur comptabilité et qui est très laborieux. C'est très dur. Comme on travaille pour le public, l'État demande des comptes aux établissements, donc comme les piscines. Donc il arrive par exemple à la piscine et il dit bon bah on en est où là? C'est ça. Ou l'année dernière, tel mois, quel était l'état de votre comptabilité? Ouf. Ah oui. Donc avec un logiciel qui permet de retracer les archives, ce qui a été fait les années auparavant. T'as juste à rembobiner, retrouver la date et au moins t'es tranquille. Donc ça simplifie vraiment la vie des utilisateurs. Est-ce que du coup, tu savais déjà gérer la comptabilité avant d'arriver là? Non, pas du tout. Non. La comptabilité, je l'ai découvert en arrivant ici. Donc moi, je connaissais vraiment la partie technique, comment faire un logiciel, comment développer un, mais pas du tout la partie métier. Donc la comptabilité, ça a été à découvrir. Ce qui est bien, ce qui est une bonne chose. Comme ça, on ne reste pas sur ses acquis. En fait, via ton métier, tu peux faire plein de domaines différents et travailler en tant qu'ingénieur sur plein de logiciels différents. Être développeur, ça permet de pouvoir s'adapter aux besoins des entreprises. Tu pourrais même être développeur de jeux vidéo? Oui, jeux vidéo par exemple. Comptabilité, ça peut être n'importe quoi. Et donc ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça va faire 3 ans. On y est bien, vu que tu y restes. On est bien, ça va. Super. Et comment t'es arrivé là? J'ai toujours été un geek, toujours joué aux jeux vidéo, regarder des films, des séries, des mangas. J'ai fait un bac technologique. Ok. Voilà. Et ensuite, j'ai été conseillé par mes professeurs pour partir justement faire une école d'ingénieur. Et au fur et à mesure, je me suis rapproché de l'informatique pour au final faire un diplôme d'ingénieur en informatique. D'accord. Ah oui, en gros, t'as allié un petit peu ta passion aussi avec ton métier. Ça, c'est génial. Une pierre deux coups. Est-ce que tu as eu d'autres expériences dans d'autres entreprises avant de venir là? Alors oui, j'ai fait 3 ans dans une autre entreprise. Je faisais un logiciel de gestion d'entreprise. Ah oui, donc déjà, ce qui est super dans ton métier, c'est que ça recrute. Ah oui. Et ça recrute partout en France, de ce que je comprends. Oui, ça recrute partout, dans tous les domaines. Je suis sûr d'avoir un métier, voilà, c'est ça. Trop bien. Je suis sûr d'avoir du travail. Tu feras pas comme Anime, c'est B12 quoi. Ah, j'ai pas la ref. Ah mince. Mince. Là, ils l'auront peut-être. Et au niveau des horaires, ça se passe comment? Je commence à 9h jusqu'à midi. La pause méridienne est de 2h jusqu'à 14h. Méridienne? Méridienne. Ah, c'est drôle de dire comme ça. La pause midi? Pause méridienne. C'est un truc de Marseille, je pense. Petit sondage dans le chat, est-ce que vous dites pause méridienne ou pas? Comme ça, on va voir. Est-ce que je suis le seul? Si tu es seul, je ne pense pas. Visiblement, le cadreur aussi l'est. Donc, il n'y a pas de souci. Et tu termines à quelle heure? 18h. 18h. Voilà, donc ça fait des grosses journées, des horaires de bureau. Et est-ce que parfois tu peux avoir des heures sup? Est-ce que parfois tu travailles le week-end? Travailler le week-end, ça m'est jamais arrivé. Faire des heures supplémentaires, oui. Faire en urgence, ça peut arriver de faire des heures supplémentaires. Mais ça reste vraiment occasionnel. Et le but est de bien planifier les choses
pour éviter d'avoir à faire Ça n'arrive pas. Voilà, donc ça arrive très rarement. Donc dans tes tâches au quotidien, tu expliquais qu'il faut vérifier que tout se passe bien, que le logiciel fonctionne. Comment tu fais pour vérifier ça? C'est que tu vas regarder un peu les retours ou au contraire tu vas le tester? La partie consultant technique, donc eux, ils ont le contact avec les clients. Donc ça c'est la personne qu'on va voir juste Voilà, après. c'est ça, Guillaume. Il voit les retours des clients. Donc il fait une première analyse pour savoir est-ce que le problème vient du logiciel, simplement une mauvaise utilisation du logiciel ou un bug. S'il s'agit d'un bug, il vient nous contacter via un système de tickets pour nous dire attention, il y a un problème, est-ce que tu peux regarder? Alors un ticket, j'imagine, c'est pas celui de la fête foraine, c'est un ticket électronique. C'est une demande. Voilà, c'est ça. Sauf qu'en plus, il a un état. Il a un état qui permet de savoir s'il est à traiter, est-ce qu'il est traité, est-ce qu'il est en cours. En plus, les degrés d'urgence. Voilà, donc ça permet de vraiment savoir où en est le traitement de la voir tâche. si en fait ça se trouve c'est terminé, t'as pas besoin de le traiter, voilà, ou au contraire c'est en cours et là pour le coup tu dois t'y mettre. Je parlais un peu des jeux vidéo mais c'est un peu la même chose, c'est les tâches, les quêtes secondaires à remplir pour pouvoir arriver vers le boss. Donc je lâche ma quête secondaire, je vais sur la quête principale. Puis quand il y a un autre problème sur l'autre quête, tu dois repartir. C'est ça. Ouais, donc il faut être multitâche, savoir faire plusieurs choses à la fois, être bien organisé, c'est essentiel. D'accord, donc être bien organisé, être polyvalent, ça c'est important. Le côté technique aussi j'imagine? Le côté technique il s'apprend. C'est vraiment la formation qui va faire que on va maîtriser des outils pour développer. Tu disais que la comptabilité, t'en avais jamais fait avant. Non. Quand t'es arrivé, t'as eu une petite formation ou au contraire t'as appris un petit peu sur le tas comme ça? Alors au début, j'ai assisté aux formations que font les consultants techniques aux clients et à force de voir quel est l'environnement dans lequel je travaille, je comprenais au fur et à mesure la comptabilité sur le tas. Tu sens l'entraide, en tout cas l'ambiance ici a l'air vraiment sympa. C'est ça. Donc chaque consultant technique nous propose d'assister à leur formation. Voilà, de bon cœur et nous apprendre un peu le fonctionnement du logiciel. Pour progresser par la suite, parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre pour le coup. Et en parlant de bonne ambiance, est-ce que, je sais pas, parfois vous vous retrouvez tous ensemble entre collègues, est-ce que vous faites du sport ensemble, ce genre de choses? Alors oui, on fait du paddle de temps en temps. Trop bien. Entre midi et 2. C'est à Marseille, c'est ça qui est pratique. C'est ça, à Marseille. La mer n'est pas très loin. Non. Ah non, paddle à raquette. Le paddle. Le paddle, pas le paddle. Pas le paddle. Ah oui, pour moi, le paddle. C'est du tennis, je connais le mais squash, avec les murs et le fond qui compte. L'entreprise met en place des team building. Donc, une fois par mois à peu près, on fait une activité tous ensemble. Du laser game, pétanque, du karting. Ça, c'est quelque chose qui est mis en place par l'entreprise pour souder l'équipe. Voilà, souder l'équipe, team building. Tu vérifies qu'il n'y ait pas de bug. Quel a été le pire bug que tu aies pu déjà constater? Le client qui, par exemple, ne veut plus accéder à l'application, qui ne peut pas saisir sa comptabilité sur le logiciel. Ouais, l'enfer, parce que si effectivement, comme tu disais, l'État arrive à la piscine en disant bon, je veux savoir en février 2024 voilà, c'est où ça. vous en étiez. Sauf et s'il ça ne marche peut pas saisir, ne peut pas accéder au logiciel. Autre question aussi qui est souvent posée dans les commentaires, ça va être le salaire. Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette en sortie d'école d'ingénieur? Combien on peut espérer gagner? Alors, le premier salaire que j'ai eu à Montpellier, qui était mon premier salaire, ça différencie toujours, par exemple, si on travaille à Paris, c'était de 2200 € net par mois. Ah ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De continuer d'évoluer dans l'entreprise. Très récemment, j'ai été nommé responsable qualité parce que je suis force de proposition. Je propose des choses pour valider la qualité du code que l'on fait, pour détecter les bugs à l'avance. Donc il y a des outils qui permettent d'analyser le code et éviter d'envoyer un bug à un client. Ça, je l'ai fait de ma propre initiative. Trop bien. Ça a été reconnu par l'entreprise et du coup, ils m'ont proposé. Ça, c'est bien parce que tu sais que du coup, si tu travailles plus, même quelque part, ou bien, c'est récompensé. C'est récompensé et c'est vu aussi. Ça, c'est génial parce qu'il y a des entreprises parfois qui ne le voient pas forcément. Donc, c'est l'avantage des PME, des petites et moyennes entreprises. Ouais. Alors que dans une grande entreprise, on est un peu noyé dans la masse et ce qu'on fait peut être ignoré ou simplement pas vu. Là, au moins, le directeur, il connaît ton prénom. C'est ça. Je redemanderai au cas où, parce qu'on va aller le voir tout à l'heure. Justement, on va aller voir un de tes collègues pour comprendre un peu plus sur la deuxième étape, parce que là, du coup, on a vu la gestion du logiciel. On va voir par la suite comment ça se passe avec les clients. Oui. Donc, merci beaucoup. En tout cas, on te dérange pas plus longtemps. Merci et puis, vous venez avec moi. On va tout de suite retrouver Guillaume, qui est consultant en comptabilité. Si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est le cas? C'est ça. Super. Bon, pour l'instant, j'ai tout bon. Donc, on a bien compris tout à l'heure avec Julien, il allait développer un peu ce logiciel pour qu'il soit fonctionnel, on va dire, et qu'il puisse aider les personnes. Toi, à quelle étape tu vas venir intervenir?
Moi, j'arrive au moment où on va former et aider les personnes qui utiliseront le logiciel. Et donc, j'interviens sur de la formation en visio des fois. Ça peut être chez les clients aussi. Et sur ce qu'on appelle de la maintenance. Donc, en gros, les gens qui utilisent le logiciel nous soumettent des demandes, des interrogations, pour qu'on les aide à bien utiliser l'outil. Ça veut dire que parfois, tu peux être amené à te déplacer sur place dans les entreprises? C'est de plus en plus en visio depuis 4-5 ans. Avec le Covid aussi d'ailleurs. Comme par hasard, voilà. Depuis 4-5 ans, on en faisait déjà avant, mais on va dire que ça a progressé pendant le Covid. C'est assez rare, mais on peut être amené à se déplacer. Et dans toute la France France, Dom-Tom aussi. Oh ouais. Il y en a, Fais-nous rêver, qu'est-ce que tu as fait? À La Réunion, pas moi directement, mais j'ai des collègues qui sont déjà allés en Réunion, Guyane. À La Réunion, pas en Réunion. Oui, c'est pas pareil, oui. Ça fait mon rêver. L'île de La Réunion. L'île de La Réunion, ok. Guadeloupe, Polynésie, Guyane, voilà. Ça reste franco-français, mais voilà, si j'avais eu l'opportunité, j'aurais pu y aller, je pense. Tu veux qu'on le dise après au directeur, je fasse passer un peu l'info Il a déjà pu me demander, soit j'avais décliné, soit ça se goupillait pas bien trop mal, sur les agendas. Ouais. Et alors donc, mettons, moi, je veux utiliser ce logiciel, je suis en visio avec toi, qu'est-ce que tu vas venir m'expliquer en détail? Ce que je vais expliquer, c'est comment on utilise le logiciel, comment on enregistre des choses dedans, qu'est-ce qu'on peut sortir de ce logiciel, toutes les fonctionnalités présentes dans l'outil. Et en gros, c'est j'utilise cet outil, qu'est-ce que je dois savoir faire au jour le jour. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un dans cette formation qui était nul, mais nul? C'est particulier, on peut avoir des personnes qui ont du mal à comprendre ce qu'on va expliquer. Ouais. Il y en a d'autres qui ont du mal avec l'ordinateur aussi, ça arrive. Cliquer sur un bouton, ça peut être compliqué visiblement. Est-ce qu'il y a un espèce de service après-vente? Par exemple, j'arrive pas à faire quelque chose, est-ce que je peux t'appeler pour que tu puisses m'aider? On a un site, on va dire, qui va permettre aux personnes qui utilisent le logiciel de nous poser des questions. Les fameux tickets. Voilà, les tickets, principalement par écrit, et du coup, on répond à leurs questions. On peut être amené aussi à refaire de la visio si c'est nécessaire. Si vraiment ça galère de l'autre côté. Voilà, pas forcément de la formation, mais voilà, on prend 10-15 minutes et on peut être amené à refaire une visio sur un point bien spécifique pour les débloquer ou les aider avec l'utilisation du logiciel. Ah ouais, donc c'est vraiment important, il y a de l'accompagnement. Mais c'est rassurant aussi, peut-être pour ceux qui nous regardent et qui auraient peur ou qui aimeraient pas travailler dans un métier où il faut sans arrêt être au téléphone, c'est pas la fonction première de ton métier. Non, c'est l'avantage de l'écrit, plutôt que de tout faire par téléphone où on peut être pris au dépourvu aussi. Bien sûr. Là, en le faisant à l'écrit, ça laisse un temps de réflexion. Et puis une trace pour la personne. Exactement. Si par exemple elle a rencontré un problème, se dire ah bah tiens, il m'avait expliqué comment m'en sortir, comme ça je peux retrouver et ça fait gagner du temps. Et après derrière, ils ont un petit glossaire où ils peuvent le réutiliser pour répondre à une question qui pourrait arriver plus tard et qu'ils avaient déjà eu. Et une genre de notice. Ils se rappellent pas. Voilà, exactement. Se faire une petite documentation à eux sur comment on utilise le logiciel. Donc dans les différentes tâches que tu vas avoir à être amené à faire dans ta journée, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Boire un café le matin. Très bien. C'est important. Manger le midi. En fait, ça dépend. Les journées, c'est pas toutes les mêmes. Quand on est en formation, enfin quand on donne des formations, c'est la journée complète. C'est une journée où le matin, on met le casque. Ok. On met le casque et on passe la journée complète quand c'est en visio, hein, évidemment. Mais à combien de personnes tu fais ta visio? Les visios, non, c'est pas trop nombreux. C'est pas des grandes assemblées. D'accord, c'est pas 600 personnes et t'arrives, tu mets ton costard. Non, pas de costard d'ailleurs. Ok. C'est très bien. C'est aussi un avantage. C'est moins de 10 personnes. Oui, bah c'est mieux pour être sûr que tout le monde suive bien. Surtout en visio, ouais. Voilà, s'il y a le Michel au bout qui comprend rien à sa souris, le temps qu'il check, si tout le monde est comme ça, c'est compliqué. Surtout qu'ils mettent pas forcément la caméra, du coup, s'ils sont pas là, on le voit pas. Soit c'est des journées où on fait que de la formation, soit c'est des journées où on travaille sur le reste. On a des projets, des nouvelles entreprises ou des nouveaux établissements publics qui prennent notre logiciel, et du coup, il y a tout l'aspect préparer les personnes qui utiliseront l'outil au changement, c'est les prévenir assez tôt de ce qui peut changer par rapport à la façon dont ils travaillaient avant. Une transition plus simple. C'est ça. Éventuellement répondre au téléphone si on nous appelle, même si c'est assez rare. Répondre aux tickets. Aux tickets quand il y a des problèmes. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. On peut travailler aussi à l'évolution du logiciel, ajouter des nouveautés dedans. Donc ça, tu vas en parler avec par exemple Julien. Oui. J'ai eu un retour comme quoi c'était très compliqué pour la personne de trouver une page, je dis n'importe quoi. Hein. Et du coup, bah, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas trouver quelque chose ensemble pour faciliter la navigation sur le logiciel? C'est ça. On fait une étude
pour dire il faudrait que ça marche comme ça. Ah. Ça part chez Julien, chez l'équipe de développement, et ensuite ils essaient de répondre à cette demande. Et on teste pour voir si tout marche bien. Est-ce que c'est compliqué de prendre la parole comme ça? Parce que comme tu le disais, des fois, il y en a qui allument pas leur caméra, ce genre de choses en visio. C'est peut-être même plus simple en visio qu'en vrai. Ah, tiens. On va dire, ouais, bon, c'est le jeu parce qu'on peut ne pas voir les personnes. On est dans un environnement qu'on maîtrise. On est dans son bureau, donc c'est facile à maîtriser. Les groupes étant petits, voilà, je disais maximum une dizaine de personnes. Au début, c'est des inconnus, après, ça l'est plus. Surtout voilà, s'ils mettent des tickets sans arrêt. Voilà, c'est ça. Voilà, Guillaume, viens nous aider. Celui-là, il a encore fait 10 tickets. Il écrit n'importe comment. Ça arrive. Hein. Alors, ça va forcer, ça va obliger, même si on est timide, à parler, comme quand on est à l'école et qu'on doit faire un exposé, on n'a pas envie, on le fait quand même, et puis c'est avec la pratique, à force. Oui, et puis après, tu connais par cœur ton exposé quelque part, donc ça facilite aussi les choses. Très bien. On va revenir justement à toi. Quel type d'élève t'étais en troisième? Pas le meilleur, mais pas le plus nul non plus. Ouais, t'embêtais pas tout le monde, pas trop de bavardage, quoi. Voilà, moyen plus, on va dire. Je voulais travailler dans quelque chose en rapport avec les chiffres. Voilà. Okay. J'aimais bien les mathématiques, c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, moi j'aimais bien. C'était pas mon cas. Voilà. D'ailleurs, mon stage de fin de troisième, je l'ai fait avec un comptable. Ok, déjà. Voilà. Ça a dû un peu influencer la suite, et ça t'avait plu. Oui, ça m'avait plu. Et t'as fait quoi comme études? J'ai fait un bac ES, enfin économique et social. 2 années d'études à l'université, et après j'ai fait une école de commerce. 5 ans, c'est après le bac. Ok, et donc du commerce, comment t'es arrivé ici? École de commerce, on apprend un peu tout. Il y a de la comptabilité aussi. Donc t'as retrouvé tes chiffres. Voilà, il y a des ressources humaines, il y a de la technique, un petit peu d'informatique. C'est pas comme Julien, hein, ça reste très léger. Et du coup, l'école de commerce, vu que c'est assez large, on peut travailler un peu dans tout. On peut travailler dans la communication, on peut travailler dans le marketing, la publicité, on peut travailler dans beaucoup de choses. Tu es arrivé là par la suite, c'est vrai que c'est comme nous disait Julien, c'est une équipe qui est quand même à taille humaine. Oui. Tu as pu aussi tester des entreprises, par exemple, avec beaucoup plus de personnes. Oui. Ok, et tu préfères quoi au final? En ayant un peu vu les deux, moi personnellement, je préfère les plus petites entreprises. On va tous dans le même sens, c'est très bien. Les plus grandes entreprises, on ne connaît pas tout le monde. On préfère davantage les petites entreprises. Puis c'est plus bien familial. Ouais, et puis du coup, tu as plus un regard un peu sur ce que chaque personne fait, pouvoir plus facilement communiquer. J'imagine que quand il y a des personnes, il faut faire 3 étages pour aller les chercher. Si on a une question, on se lève. C'est à 3 mètres le bureau C'est à échelle humaine. Du collègue, exactement. En termes d'horaire, tu es comme Julien. Oui. Il nous a dit c'est du 8h, 18h 9h, ouais. 9h, 18h. Il dit n'importe quoi, Julien. 9h, 18h, non, on l'écoute. Est-ce que tu as un dernier conseil à faire passer aux jeunes qui nous regardent? S'ils ont déjà des idées, c'est très bien. Ils peuvent s'orienter vers ce qui les intéresse pour le moment. Voilà, faut savoir qu'on peut changer de voie à tout moment. Ma compagne était partie sur les mêmes études que moi, donc sur de l'école de commerce. Aujourd'hui, elle est infirmière. Donc, oui, donc elle a pris un sacré virage. Exactement. On est toujours à temps de changer. Alors, on perd quelques années, mais voilà, si c'est pour faire un métier qui plaît davantage, faut pas hésiter. Il y a des possibilités, forcément. Oui. Ok. Au niveau du salaire, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette en sortie d'école? On est après, ça dépend si on est à Paris ou pas à Paris aussi. Les Parisiens sont mieux payés. On va dire qu'on est entre 1 800 € et 2 500, voire plus après, si on est très bon et qu'on... Oui, net. Ok, c'est pas mal. Si on se vend bien, on peut gagner beaucoup. On va dire entre 1 800 et 2 500. Moi, j'étais à 2 000 sortie d'école. N'hésitez pas à demander à Guillaume du coup un ticket pour savoir comment bien se vendre et pour pouvoir avoir un bon salaire. Ouais. Bien, merci beaucoup Guillaume en tout cas de nous avoir livré un peu les secrets de ton métier. Et puis là, nous, on va aller voir du coup le grand patron. Il est sympa? Oui. Oui, il est très sympa. Ça fait peur parce que c'est le patron, mais en fait, il est sympa. En plus, on va aller dans son bureau. J'imagine que t'es pas très content quand on te dit va dans le bureau du directeur. Ça fait 7 ans que je suis là, j'ai l'habitude. C'est la maison, quoi. Oui, voilà. Ok. C'est ça. L'extension. On va aller voir si ce que tu nous dis, c'est vrai. On est avec le directeur, il s'agit de Laurent. On a vu 2 employés juste avant. Ce qui est tout de suite ressorti, c'est la bonne ambiance, l'échelle familiale, en tout cas de l'entreprise, et le fait que tout le monde aime son métier. Ça, c'est important, j'imagine. Très, très important ici, tout à fait. Quand on est directeur de cette entreprise, c'est un petit peu ce qu'on cherche à avoir. C'est primordial, concrètement, d'arriver à mettre en place une bonne ambiance dans une société comme la mienne, tout à fait. Donc on a fait un petit pari tout à l'heure avec Julien, on s'est demandé, est-ce que tu saurais tous les noms de toutes les personnes qui travaillent
Ah oui, oui, bien sûr. C'est bien, ça nous rassure. De manière générale, qu'est-ce que tu vas être amené à faire? Moi, mon travail, premièrement, quand j'ai commencé la société, c'était d'avoir une vision et de trouver le temps de pouvoir le mettre en place. Trouver des solutions à des clients à moi. Au départ, on commence tout seul. Et par la suite, puisque l'idée fonctionne, on embauche des salariés, une équipe, et on essaye de faire évoluer tout ça dans le bon sens. Et si on arrive à mettre en place une bonne ambiance et choisir bien sûr des personnes compétentes qui vont s'améliorer, mais on arrive à faire des choses sympas. Trop bien, mais alors du coup, tu as commencé tout seul? Oui. Est-ce que c'est pas terrifiant? Pour moi, non, puisque quand j'ai commencé, j'ai fait, bon déjà, juste pour qu'on sache d'où je viens, j'ai fait des études très longues, un doctorat, c'est Bac plus 8. Ah oui, ah oui. Hein, voilà. Et donc, quand je suis sorti de ce doctorat, j'ai tout de suite voulu être chef d'entreprise. D'accord, et c'était donc ça m'est venu. Alors, c'était un doctorat d'intelligence artificielle déjà à l'époque. Waouh, ok. Voilà. Donc précurseur. Ah oui, à l'époque, c'était dans les débuts. Voilà. Et donc, du coup, j'ai jamais été salarié, ne serait-ce qu'un seul jour. Et si tu me poses la question pourquoi, je peux pas te dire. Ça m'a paru naturel pour moi de tout de suite essayer de mettre en pratique les idées que j'avais. Tu as rentabilisé les 8 ans. Ah, voilà, tout de suite. Voilà, c'est ça. D'accord, je fais des études longues compliquées, mais par contre après... C'est ça. Pour que vous sachiez, ça demande au départ beaucoup d'investissement. Oui, des sacrifices aussi, j'imagine. Oui, pendant des années, je me suis pas payé, donc j'avais quasiment rien pour vivre, et on travaille, bien entendu, énormément. C'est un peu un cliché qu'on va avoir en se disant une personne qui est directeur ou directrice, c'est des personnes qui du coup n'ont pas grand chose à faire et pourtant qui ont beaucoup d'argent, alors que non, c'est vrai qu'il y a toutes les bases de la société qu'on va venir créer, de l'entreprise, de comment on va pouvoir la vendre, etc. pour arriver à la place où tu es actuellement. Comment ça s'est passé du coup au début, parce que tu étais tout seul, comment tu as eu l'idée? J'ai commencé moi à travailler en tant qu'indépendant, donc vraiment tout seul, j'avais pas créé la structure société. À partir de là, j'ai travaillé avec une entreprise qui avait besoin de quelqu'un comme moi. Et donc, je me suis dit, c'est le moment de me lancer. J'ai un temps infini parce que quelque part, je travaille peut-être, au départ, on travaille 17-18 heures par jour. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Je dors très peu. Et donc, du coup, j'ai dit, autant passer du temps en même temps que je faisais mon travail indépendant pour développer une solution et pouvoir après la proposer à des gens qui en ont besoin. Pour les jeunes qui nous regardent aussi, qui aimeraient se lancer eux-mêmes en étant à leur compte, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Le meilleur conseil, c'est si tu as une idée, va jusqu'au bout des choses. Fais tout ce que tu peux pour la mettre en œuvre. Ne te laisse jamais dire par quelqu'un que tu vas pas y arriver. Parce que c'est faux. J'ai eu plein d'exemples où on m'a dit tu pourras pas faire ça, tu vas arrêter tes études là, ainsi de suite. Et aujourd'hui, j'ai fait plus d'études que la plupart de tous ces gens-là. Ouais. D'où que tu viennes, quel que soit ton milieu social, quel que soit ce qu'on te dit autour de toi, si tu as une idée, fais tout ce que tu peux pour aller au bout. Et c'est pas parce que tu n'as pas d'argent, parce que ça t'empêchera pas, ça. Ça peut être un chemin qui peut paraître plus dangereux, ça en valait la peine? Ah oui, au final, ça en valait la peine. Et ça en vaut toujours la peine, parce que quand on fait quelque chose qui nous plaît, on est toujours dans un mode très agréable. De faire vraiment ce qu'on veut. Comme ça paraît naturel. Ça paraît naturel, voilà, c'est ça. Et donc, au niveau de tes horaires, donc, de ce que je comprends, tu fais des heures supplémentaires souvent? Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment une obligation quand on est directeur ou pas? Moi, je suis directeur, mais j'ai fondé. Fondé, c'est-à-dire j'ai créé ma société. Être directeur simplement, ça peut être un salarié peut être directeur. Moi, là, je parle d'un directeur comme moi, fondateur, créateur. Et là, si tu veux réussir dans ton idée, tu dois travailler trois fois plus que les autres. Il n'y a pas une autre solution. Mais c'est pas un effort. Oui, parce que c'est quelque chose que tu veux. On se lève le matin, on est heureux. Le soir, on est heureux. On a des problèmes, on est heureux parce qu'on sait qu'on va arriver à les résoudre, ainsi de suite. Mais donc voilà, donc c'est pas un effort. Tu fais des heures supplémentaires, mais qu'est-ce que tu vas faire durant ces heures de manière... Voilà, le matin, tu arrives, j'imagine que tu as des mails, peut-être des appels à faire. Comment ça fonctionne? Ce que j'ai pas dit, c'est que notre société travaille dans le monde entier. On travaille avec la Polynésie, Bora Bora, pour ceux qui connaissent. Oui, ce que nous a expliqué Guillaume, c'est qu'il y a certains salariés qui partaient là-bas pour expliquer les formations. Okay. Donc, du coup, il m'arrive d'avoir des réunions avec des personnes qui sont
à Bora Bora et il y a 12 heures de décalage horaire. Ouais, le décalage. Voilà, donc ça. donc disons, voilà, moi, j'ai pas d'horaire, entre guillemets, puisque c'est ma création de ma société. Donc le matin, je me lève tôt, je regarde mes mails que j'ai fait la veille pour voir s'il faut pas que je les modifie parce que le soir, on peut être fatigué. Et je prépare ma journée. En disant aujourd'hui je vais faire ça, je regarde mon planning du jour, on a des rendez-vous et donc je regarde ce que j'ai à faire dans la journée et j'organise ma journée en fonction de ces rendez-vous-là que j'avais déjà mis et des nouveaux rendez-vous que je vais pouvoir m'ajouter. Parfois on doit gérer des problèmes, donc à un moment donné, qui je dois voir pour le gérer, ainsi de suite. Et concrètement, quand tu parles de réunions, qu'est-ce que tu vas faire dans ces réunions? On fait beaucoup de choses différentes. Tout problème, c'est super parce qu'il faut trouver une solution. Ouais, c'est un peu un jeu. C'est un jeu, il faut le voir comme un jeu. Donc du coup, une réunion, c'est quoi? Je vais par exemple des réunions avec les développeurs. Alors développeurs, c'est des gens qui créent les programmes informatiques pour savoir où ils en sont, s'ils ont un retard, s'ils ont un problème. Donc pour organiser tout ça, gérer les priorités. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire en premier, voilà. Ce type de réunion, ou alors d'autres réunions où on va dire, là on va organiser les choses dans la société. Par exemple, des formations, on va les améliorer. Et comment les améliorer? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Aux formateurs, je parle aux formateurs. Voilà. Donc il y a toujours un aspect, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses au sein de la société, et un aspect de réunion où on va gérer les problèmes, comment on peut les gérer de manière la plus efficace. D'où l'importance des équipes pour pouvoir un peu les encadrer. Mais ce qui est bien aussi, c'est que chacun peut proposer des choses. Que Guillaume nous expliquait, des fois, il allait même lui-même aller voir Julien et ses équipes pour dire ah bah tiens, ce serait peut-être bien de rajouter cette fonctionnalité parce que j'ai eu des retours lors des formations, etc. Donc ça, c'est bien, ça aussi d'être à l'échelle humaine pour pouvoir vraiment échanger. C'est vrai que je suis entre guillemets forcément le créateur, fondateur, le directeur, mais j'ai toujours voulu être au même niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. Je me considère comme une ressource, c'est-à-dire on vient me demander des choses parce qu'on sait que je sais le faire. C'est le dictionnaire, quoi. Voilà. Et pareil, tout le monde est une ressource pour tout le monde. Donc il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres pour certaines choses, mais moins bons pour d'autres. Et l'idée, c'est d'arriver à ce que toutes ces personnes-là travaillent en concert pour trouver une solution rapidement. J'ai demandé à Guillaume, je lui ai dit, et si là le directeur il te dit tiens, tu es convoqué dans mon bureau, il m'a dit oh ça va, je vais pas stresser. Parfois on peut se dire ah oui, le directeur, oh là là, ça peut faire peur. Si vous tombez sur des directeurs un jour, si vous êtes salarié, où vous avez des gens en face qu'on appelle des petits chefs, c'est-à-dire des gens qui veulent se mettre en avant, c'est pas bien. Ouais, faut pas y aller. Il faut pas y aller. Allez ailleurs, le monde est assez grand, le monde est assez grand pour changer. Un bon directeur vous dira jamais, vous mettra jamais plus bas que terre. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Il va essayer de comprendre. Il va voir pourquoi vous avez raté quelque chose. Vous allez le comprendre vous-même que vous avez raté quelque chose, mais il va pas vous embêter plus que ça. Il va dire bon, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois pour éviter le problème. Que ça revienne. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi. Et justement, pour le bien-être un peu de tes employés, est-ce que tu proposes des avantages ici? On va avoir des tickets resto, des chèques vacances, des chèques cadeaux. Voilà, on va manger dans des restaurants sympas. Tout ça. Et en plus de tout ça, on a mis en place ce qu'on appelle des team building. Voilà, renforcer les équipes. Voilà, et ça, c'est super sympa parce qu'on va aller faire du concours de bowling, concours de billard, de fléchettes, de boules. Ouais. Toujours associé à un restaurant, on donne des cadeaux à la fin de l'année. Voilà, donc et ça change ou c'est toujours les mêmes, les meilleurs? Ah non, ça change tout le temps. Ça change tout le temps, ça change tout le temps. Non, on essaye de trouver des choses qui font que ça bouge. Chacun a sa chance de tout briller. À fait, ouais, c'est ça. Bon, on va pas t'embêter plus que ça. Merci encore. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette visite virtuelle. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à réagir en commentaire. On vous met même un petit typeform pour donner votre avis. Vous pouvez regarder sur notre site internet notre programmation, mais aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est plus sympa, je vous l'assure. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine visite virtuelle. Salut! Vu que Chloé qui nous a flingué la vidéo. Ça rec ou ça rec? Tu fais des blagues, toi. C'est un casting ou... Pardon, je vais reprendre. Nous dire... J'ai eu peur. Surprise! Ouais. J'ai eu super peur. J'ai bugué. Normalement, je suis censée te guider. Apparemment. Tu manges des saucissons, là? Non, ça c'est Caradoc. Caradoc. Je l'ai fait avant. Cette interview est montée par qui? Je sais pas, c'est à toi de nous le dire. Ça a l'importance. Savoir si le montage sera mieux ou non. Si c'est très bien fait, c'est moi. Si c'est mal fait, c'est Loïc. Qui est ingénieur en logiciel. C'était pas ingénieur en logiciel, c'était ingénieur logiciel. Bon, c'était peut-être mieux, on commence très mal. Sort. Et qui rentre. Ouais, fais-moi les signes. Il hurlait et tout, c'était trop bizarre. Ouais, pardon. Ouais,